Bon, je crois qu'on peut commencer. Essayez de partager de votre côté. On va essayer de faire ce live. On pourra revenir sur la communication de cette chanson. Bon, voilà. Partagez de votre côté.
Bon, salut. J'espère que vous allez très bien. Nous nous portons aussi très bien par la grâce du Créateur vivant, Nzambi Mpungu, le Mfumu, le Créateur tout premier des Congo. Qui suis-je? Je suis le prince Mikaya Pongiset, membre du Conseil fédéral Congo, l'organe qui dirige donc la Fédération Congo, le nouveau pays, le 55e pays d'Afrique. Oui, nous ne sommes plus ensemble avec des mochis. C'est une question de volonté de puissance et c'est une question des armes. Tout un chacun doit s'armer pour pouvoir libérer ses peuples, protéger ses terres, et éventuellement prendre le contrôle des ressources naturelles qui serviront éventuellement à l'ensemble des peuples. Voilà, donc c'est ça la vision. Mais nous sommes là, nous faisons face à une situation critique que nous ne pouvons négliger et que nous demandons à l'ensemble de notre peuple de suivre avec beaucoup d'attention cette affaire. Nous sommes, comme vous avez vu là, le titre, nous sommes dans une affaire État. Il s'agit ici de Pompidou / France contre État, Fédération Congo, que vous connaissez, qui est donc le pays des Congo. C'est quoi cette affaire? S'attaquer au domicile de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, membre du Conseil fédéral Congo, chez lui, sa propriété qui est reconnue comme étant le siège de la Fédération Congo, Europe, Afrique et Asie. C'est une attaque directe aux membres, éventuellement à l'ensemble des Congos que nous sommes. Donc, nous avons simplement constaté que nombreux de Congo n'en parlent pas. C'est une affaire sérieuse et que nous ne pouvons laisser cette affaire. Souvenez-vous, nous vous avons présenté ce rapport préliminaire réalisé par les pompiers qui se sont introduits dans la propriété de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier le 19 septembre 2023, autour de 15 heures. Donc ça, c'est le rapport qu'ils ont laissé, le rapport papier rédigé à la main qu'ils avaient laissé le 19 septembre à 15 heures à Chatou. Donc vous voyez ici, on va simplement essayer de zoomer pour vous montrer la date. C'est ce rapport que vous voyez, le 19 septembre 2023, et nous étions là à 15 heures. À 15 heures, des pompiers qui s'introduisent. Mais qui appelait les pompiers? C'est le voisin. Mais ce n'est pas un voisin direct. Vous comprenez? Curieux, non? Vous ne vous posez pas cette question. Bon, un voisin qui n'est pas un voisin direct. C'est qui le voisin direct? Par définition, le voisin direct, par exemple, c'est celui qui est à votre gauche, à votre droite, ou celui qui est devant vous ou derrière vous. Ça, ce sont les voisins directs. Dans un périmètre très restreint, on peut définir le voisin direct. C'est celui qui vous dit, ou vous dites bonjour chaque matin quand vous vous réveillez, ou qui passe à côté, qui vous dit salut, et qui entoure quasiment votre propriété. C'est celui qu'on appelle le voisin direct. Mais cette dame, que d'ailleurs nous allons dévoiler l'identité à un certain nombre de temps, parce qu'il est question de pouvoir présenter cette femme complice qui travaille avec les lécodermes de Pompidou, dans le système de vouloir liquider ou assassiner Sa Majesté Tikaya Zinga Ier pour faire plaisir simplement à Macron Emmanuel et son mercenaire que nous appelons Webso Mathurin Albert, le mercenaire qu'ils ont placé sur le territoire Congo. Comprenez? Donc c'est un voisin indirect. Quand même curieux. Les voisins directs n'ont pas appelé les pompiers, comprenez? Mais c'est un voisin indirect. C'est-à-dire que le voisin qui se trouve peut-être au 2e, 3e, 4e cercle de la propriété de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Et c'est là où nous nous disons, ce voisin indirect, cette dame que nous connaissons de nom et de face,
Il faut dire à cette dame, puisque Sa Majesté lui a dit d'une manière claire, que si jamais quelque chose m'arrivait, à moi, à mon épouse et mes enfants, éventuellement, les Congos vont s'occuper de toi. Et cette dame, nous la connaissons très bien, nous connaissons son nom, nous connaissons ses identités, nous connaissons son visage, et nous sommes en ce moment-là en train de tracer cette dame-là. Hein? Elle va être sous notre contrôle. Donc, nous considérons simplement que cette dame, c'est un élément intermédiaire. Donc, elle travaille avec l'écodème de Pompidou dans le système de renseignement pour pouvoir tenter de déstabiliser. Donc, en réalité, on l'a utilisé comme une courroie de transmission entre elle et la propriété de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier afin de permettre aux barbouzes du mal de pénétrer et d'injecter tout ce que nous appelons poison dans la propriété de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Et ça, les Congos doivent en tenir compte. On ne blague pas avec cette affaire, on le prend au sérieux. Voilà pourquoi dans notre démarche, nous exigeons la documentation officielle d'une manière claire. Souvenez-vous que nous travaillons sur la documentation sur la base des preuves. Et c'est d'ailleurs sur la base des preuves et de la documentation écrite que nous présentons aux partenaires et nous présentons à l'ensemble de notre peuple. Donc nous étions là le 19 septembre à Chatou, que ces barbouzes qui se sont camouflés, on peut simplement dire que c'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric qui a envoyé ces gens. Parce qu'il faut le dire que c'est des lâches. On les a dit, venez nous voir si vous n'êtes pas d'accord. Mais ils ont préféré passer par le derrière à notre absence. Et éventuellement, faibles qu'ils sont, de passer par les empoisonnements. C'est trop lâche de pouvoir assassiner un homme. Si vous avez des couilles, venez par le devant. On va se canarder. C'est ça la réalité. Au lieu où vous venez par les empoisonnements, ça c'est une forme de lâcheté. Même dans votre propre conscience, vous n'êtes pas un homme. Venez en face, affrontez-nous. Allons-y dans les tribunaux, puisque Sa Majesté vous a posé la plainte pour que nous puissions aller dans les tribunaux. Et votre procureur a taillé la zone, comme d'ailleurs vous avez déjà taillé la zone dans le contexte du cas Prince Mikaya Pongiset comme contre le débraziste Massamba Ardos, vous comprenez? Vous avez là, le procureur aussi avait taillé la zone, vous comprenez? Donc, dans ce contexte-ci, le voisin qui n'est pas un voisin immédiat joue le rôle, une courroie de transmission entre elle et la propriété. Donc, elles jouent le rôle éventuellement d'un agent vecteur pour faire introduire les pompiers qui ne sont pas les véritables pompiers. Il faut dire qu'il s'agit ici des criminels déguisés en uniforme de pompiers pour venir faire du mal à notre Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Comme nous avons dit que nous étions à l'échelle de 1 à 4 exponentiellement, vous comprenez? Là, notre peuple est en train de se préparer à une mobilisation généralisée. Et nous attendons seulement que quelque chose, le signal, déjà de toutes les façons, le mot d'ordre avait déjà été donné de liquider tous les lécodermes des Pompidou sur les territoires Congo. Nous sommes clairs dans nos propos. On ne cache rien, comprenez? Parce que nous savons, nous n'avons rien fait de mal. Bon, c'est ce fameux document qu'ils avaient dit. Ils avaient donc dit, dans ce document, je vais essayer de zoomer, le point d'intrusion qu'ils avaient détruit pour aller dans la propriété. Parce que de toutes les façons, un pompier sait qu'il y a le feu dans une propriété. Le pompier ne va pas venir chez les gens parce que l'alarme fumée est en train de sonner. Nous, parfois, quand on arrive parfois à préparer ici, parfois avec la petite fumée ou des vapeurs, puisque les alarmes d'incendie sont très sensibles, ça arrive à déclencher les alarmes. Comprenez? Et donc, si ça arrive à déclencher les alarmes, et s'il n'y a pas de présence de feu, mais c'est quoi le feu? Le feu est décrit par la présence de la fumée qu'on observe par ses yeux, et la présence des flammes qu'on peut observer. Ce sont les critères du feu. Comprenez? Donc, s'il n'y a pas ces deux critères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée que vous pouvez observer, il n'y a pas les flammes, un pompier n'a pas le droit de s'introduire dans la propriété d'un individu. C'est ça la loi. Comprenez? Ce n'est pas parce que l'alarme incendie s'est déclenchée et que le voisin intermédiaire qui se retrouve dans un périmètre très élevé appelle les pompiers, que les pompiers vont arriver et s'introduire dans la propriété.
Non, pas du tout. Puisque les pompiers n'ont pas observé la présence d'une quelconque fumée ou d'un quelconque feu. Vous comprenez? Donc, c'est un coup. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser inaperçues. Il faut damer sur ça et dire à ces gens qui sont en train de préparer tout ce grand complot que peine perdue parce que spirituellement, vous êtes des petits et vous êtes obligés de passer par la violence. Et vous savez que nous aussi, nous avons maintenant adopté les repliques de la violence par la violence. C'est comme ça, puisque nous savons que vous êtes des porteurs de costumes et des cravates noires, des chemises blanches, mais vous cachez votre criminalité dans les costumes que vous portez, dans l'immunité diplomatique, dans le titre que vous avez. Donc, en face de ça, nous allons repliquer. C'est clair. Et nous sommes très clairs. Parce que nous savons que nous n'avons rien fait d'illégal ou d'illégitime. Hein, tout ce que nous faisons est dans le droit. La légitime défense est régie par le code pénal. L'autodétermination des peuples est régie dans la charte des Nations Unies. Et les peuples congos se sont autodéterminés à travers la pétition. Vous voyez, des familles, plus de 50 887 familles ont déjà signé la pétition. Même là, nous continuons encore de recevoir les signatures de cette pétition. Vous n'allez pas maintenir un veto de la colonisation sur ces familles. C'est totalement impossible. 50 887 représentent l'ensemble des familles dans les territoires Congo. Hein? La séparation, la scission, entre guillemets, parce que nous, on prend toujours cette scission, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les Moshi, les nordistes et tous les peuples revenant de l'immigration de la colonisation française ne sont pas les propriétaires des terres de l'île de la Fédération Congo. Ce sont les terres des Congo. Parce que notre ancêtre, Nzingankovu, avait son règne jusque dans le pays de Wenambangi et Wenakotoro. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est la réalité. Et nous avons donc décidé que nous ne pouvons plus aller dans le contexte de la concession des terres. Hein? Nous avons été clairs. Il est question de terminer avec ces gens-là une bonne fois. Nous allons leur donner la mort, le ciel ne tombera pas. Nous allons leur couper à la machette comme eux, ils nous tuent, comme eux, ils déclarent, comme eux, ils vont chercher le Codem de Pompidou pour assurer leur protection dans les crimes qu'ils réalisent sur les peuples authentiques, autochtones, Congo que nous sommes. Comprenez? C'est une question de légitime défense et cette légitime défense est régie dans le code pénal. Comprenez? Donc c'est clair. Maintenant, comme vous voyez qu'après ça, nous avons exigé un document officiel. Hein? Un document officiel par la traçabilité. Donc nous avons rédigé un document officiel aux pompiers. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ces gens ont ramené le détecteur de fumée. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Hein? Les pompiers se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas de feu. Donc, il n'y avait pas de raison de s'introduire dans la propriété d'un individu. Vous comprenez? On pouvait s'introduire dans la propriété d'un individu au cas où l'individu donnait son approbation ou son accord, ou son autorisation. C'est clair. Vous comprenez? Parce que ce que nous avons vu, c'est une violation de domicile. Les gens qui se sont présentés, il n'y a pas eu de fumée, il n'y a pas eu de feu, donc ils n'ont pas autorité dans cette propriété-là. C'est clair. Mais puisque nous sommes ici dans le système de la criminalité des Pompidou, on va donc chercher à légitimer ces gens de pénétrer dans la propriété des individus. On pénètre dans la propriété des individus au cas où le crime est réalisé dans la propriété. Vous comprenez? Ou en cas de force majeure, c'est-à-dire que la présence du feu, la présence de la fumée. Vous comprenez? Et là, nous sommes dans le cas où il y a eu absence de fumée, absence de feu. L'alarme seule qui sonne ne justifie pas la présence de la fumée. Parce que la présence de la fumée peut se sentir en humant. Hein? Donc, par ses narines, on peut humer l'odeur de la fumée. On peut voir la fumée dégagée. Le feu, on peut l'observer. Un pompier n'est pas un aveugle. Vous comprenez? Donc, ici, nous sommes dans un complot, une affaire d'État, tout en sachant que la seule façon qu'il pouvait pénétrer dans la propriété de Sa Majesté Dikaya Zinga Ier, c'est de se déguiser en pompier. Parce que
La propriété de Sa Majesté Tika Zinga Ier, c'est comme la représentation diplomatique de la Fédération Congo sur le terre de Pompidou. C'est ça qui est la réalité. Donc, vous n'êtes pas en face des petits idiots. Vous êtes en face des gens qui ont la connaissance. Vous êtes en face des grands cadres. Comprenez? Vous êtes en face des chefs coutumiers. Nous avons donc la sagesse, la connaissance. Du point de vue intellectuel, on vous dépasse énormément. C'est clair. Parce que nous connaissons de quoi nous sommes en train de parler et nous savons ce que nous sommes en train de chercher par rapport à notre peuple. Comprenez? Donc, la seule façon de ces criminels de pénétrer, c'est de fallait qu'ils se déguisent en pompiers. Comprenez? Et en utilisant le voisin intermédiaire. Donc, ce n'est même pas le voisin qui est à côté, mais un voisin qui se trouve au 4e, 5e, 6e, 7e rayon. Comprenez? Et tout ça, ce sont les indices qui démontrent que vous étiez des envoyés, vous êtes venus empoisonner la propriété. Et ça, notre peuple est conscient de ça. Et Macron Emmanuel va endosser les conséquences de ce qui va se passer. Les répliques de notre peuple sur les citoyens de Pompidou. Il n'y aura pas de pitié. On n'aura pas pitié de vous. Vous nous donnez la mort, nous allons vous donner la mort. On n'aura pas pitié de ces lécodermes là sur le territoire Congo. Notre position est connue. Bon. On a rédigé. On a rédigé. Nous sommes dans un système légitime et légal. Et donc, nous avons rédigé. Voilà la correspondance que nous avons envoyée auprès de pompiers. Cher monsieur, suite à l'intervention des pompiers de Yveline dans mon appartement, donc ça c'est Sa Majesté qui est rédigé, intervention ayant conduit à l'ouverture de la porte-fenêtre du dit appartement, sans casse, au motif que l'alarme incendie n'arrêtait pas de sonner. Vous comprenez? Je vous ai contacté ce jour 19 septembre 2023 par téléphone car j'ai tenu à observer de votre part un rapport d'intervention indiquant expressément que l'alarme incendie a été soustraite de mon appartement par vos agents et emportée par ces derniers. Donc la demande était claire. Nous avons fait une demande. Vous devez nous renvoyer un rapport qui doit indiquer que vous avez soustrait l'alarme d'incendie et vous l'avez emporté. Parce que c'est là le nœud, emporter l'alarme. Parce que les pompiers ne vont pas venir à la propriété d'un individu. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu. L'alarme qui sonne. Les pompiers ont les capacités de déconnecter l'alarme, mais pas de l'emporter. Quelle est la loi qui permet à un pompier de pouvoir enlever l'alarme incendie dans la propriété d'un individu et l'emmener? C'est là le nœud. Voilà pourquoi nous insistons là-dessus. Et notre peuple et l'ensemble de l'Afrique doivent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Comprenez? Les pompiers évoluent quasiment, la loi est quasiment la même chose partout. Un pompier n'a pas le droit, à l'absence d'un individu, de s'introduire dans la propriété d'un individu. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée. Et déconnecter l'alarme du boîtier, enlever les fils électriques et partir avec l'alarme. C'est une infraction. Comprenez? Même eux-mêmes, les pompiers se trouvent dans une position de vulnérabilité. Parce qu'au moment où ils ont enlevé l'alarme, ils sont partis, ici, le feu se déclenche derrière. Donc, c'est là où on vous dit que c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. En emportant l'alarme, les pompiers ont caché la vérité, parce que c'est la pièce à conviction, comme on vous a expliqué dernièrement. À l'intérieur des alarmes incendie ou encore tous les détecteurs de gaz que nous avons, il y a des filtres à l'intérieur qui sont calibrés à des capteurs. Donc, ces filtres-là laissent passer une certaine taille de molécules. Vous comprenez? Et ces filtres sont calibrés donc, par rapport à la taille des molécules de gaz qu'on veut vouloir détecter. Vous comprenez? Si vous voulez détecter le monoxyde de carbone ou le gaz carbonique,
Comprenez? Ces filtres-là ne laisseront seulement passer à travers ces mailles ou ces maillons, hein, comme on peut le dire, seulement la molécule du gaz carbonique ou la molécule de monoxyde de carbone. Comprenez? Et ceci est aussi vrai pour des détecteurs d'hydrogène, par exemple, la présence des molécules d'hydrogène. Hein? Ceci est aussi vrai pour la détection des molécules de H2S, hein? Le sulfure d'hydrogène, hein? Qui est un gaz très dangereux qui tue beaucoup de gens au niveau des sites pétroliers, hein? Des champs pétroliers, par exemple, hein? Des plateformes pétrolières. Le monoxyde de carbone éteint, ou encore les raffineries, hein, le sulfure d'hydrogène, ce qu'on appelle le H2S. Donc, voilà pourquoi les agents, hein, qui travaillent dans ce secteur-là sont des porteurs, des détecteurs de monoxyde de carbone, hein, qui va donc, à travers ces capteurs, les petits appareils qu'ils portent, ont à l'intérieur des filtres calibrés à un certain niveau, à la dimension de laisser passer seulement les molécules de sulfure d'hydrogène, seulement les molécules. Donc, si vous avez d'autres molécules qui sont un peu plus grandes, ces molécules-là ne passeront jamais à travers ce filtre. Donc, seulement les molécules du monoxyde d'hydrogène sulfureux vont passer. Et en ce moment-là, quand ça passe, ça va donc aller toucher le capteur et donc ça va déclencher l'alarme sonore. Et là, en ce moment, l'individu ou l'employé qui porte le capteur va entendre ces bips, hein, qui va donc l'indiquer la présence de ce monoxyde de carbone. Et tout de suite, l'individu doit libérer la zone ou encore porter le masque de protection pour pouvoir survivre. Parce que là, vous avez seulement un temps très court de passer dans cet environnement, hein, un temps très court passé de cet environnement. Donc, vous devez soit dégager l'environnement ou encore porter le masque pour pouvoir se protéger contre ce gaz aussi nocif et dangereux et qui tue, parce que ce sont des gaz, généralement, il y a des gaz qui ont des odeurs. Par exemple, le H2S a l'odeur de l'œuf pourri, hein, vous pouvez peut-être humer, hein, mais il y a d'autres gaz, vous ne pouvez pas humer, hein, ou encore vous ne pouvez même pas sentir, ça n'a même pas d'odeur, comprenez? Et donc, ça vous mène dans un état de vertige et vous tombez et vous perdez la vie. Parce que là, en ce moment-là, le niveau de l'oxygène que vous respirez, comme vous savez que nous avons quasiment l'oxygène que nous respirons dans la nature, c'est 21% d'oxygène. Donc, vous avez 78% d'azote et le reste, ce sont les autres gaz, vous comprenez, dans l'air. Donc, si vous aviez la saturation des molécules de sulfure d'hydrogène ou de monoxyde de carbone ou de gaz carbonique, ça va donc saturer l'endroit, c'est-à-dire que ça va chasser les molécules d'oxygène et en ce moment-là, vous n'aurez plus le pourcentage nécessaire d'oxygène qui vous permet donc de vivre longtemps dans cet environnement. Comprenez? Donc, dans ce contexte ici, les pompiers savent bien l'importance, hein, selon si vous aviez là, dans le cas de décès ou dans le cas où on se rend compte que les individus qui vivent dans cette propriété ont été empoisonnés et la propriété a été empoisonnée, je suis sûr qu'ils sont venus empoisonner la propriété en utilisant tout le système que vous connaissez et ils se sont simplement rendus compte qu'il y avait seulement un instrument qui était capable de pouvoir laisser les traces de la présence de ce poison dans la propriété. L'unique instrument, c'était le capteur de fumée parce que ce capteur-là avait les capacités de laisser passer les molécules qu'ils ont utilisées. Parce qu'après, ils se sont simplement rendus compte que les molécules qu'ils ont utilisées étaient des molécules très légères, capables de passer à travers le filtre de capteur de fumée. Voilà pourquoi ils l'ont emporté. Vous voyez donc. Et ça, c'est la preuve que nous avons que, effectivement, la propriété a été empoisonnée parce qu'ils ont apporté le capteur de fumée. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons exigé la documentation d'une manière légitime et d'une manière légale. Vous comprenez? Donc, il y a d'abord eu des conversations téléphoniques avec les pompiers et après, on a suivi avec la documentation écrite pour exiger donc le rapport
le rapport des services de pompiers. Donc, je continue simplement. Vous voyez que je vous ai contacté ce jour 19 septembre, donc le même jour qu'ils ont pénétré la propriété de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et son épouse. Vous voyez, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier a donc fait cette demande par téléphone, car j'ai tenu à obtenir de votre part un rapport d'intervention indiquant expressément que l'alarme incendie a été soustraite de mon domicile par vos agents et emportée, donc pas seulement soustraite. Cette alarme n'a pas seulement soustraite, mais le rapport doit indiquer qu'ils ont soustrait l'alarme et ils l'ont emportée. Comprenez? Et ils l'ont emportée. Vous m'avez indiqué qu'il fallait écrire et solliciter le rapport explicite sur le site. Et donc ça, il y a le site qui avait été donné, www.sdis78.fr. Vous m'avez également indiqué que je pouvais obtenir le dit rapport sous 48 heures, donc 2 jours. Comprenez? Pour des raisons de couverture de ma personne et de la personne de mon épouse partageant avec moi le même domicile conjugal, la demande sera faite. Vous comprenez? Donc, nous avons donc fait cette demande. Je tenais à vous remercier d'avoir été à mon écoute cordialement, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Donc, cette demande a été réalisée. Maintenant, là, vous avez donc le rapport que nous avons reçu. Hein. Je ne sais pas si du côté de YouTube, vous êtes capable de bien le voir. Mais je vais essayer de zoomer tout à l'heure. Du côté de Facebook, quand même, du côté de YouTube, j'ai comme ça, simplement, il y a beaucoup de glas. Je ne sais pas ce qui se passe avec... mais on est en train d'essayer d'améliorer le système pour mettre des appareils plus performants pour vous permettre de pouvoir voir éventuellement les bonnes images. Donc, je vais rapidement essayer de zoomer sur le rapport. On va le mettre même à YouTube, à la partie communauté. Si jamais ça n'apparaît pas bien ici, allez-y regarder ça dans la partie communauté après le live. Et là, c'est le compte rendu des pompiers. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de glas. Je constate qu'il y a beaucoup de glas à YouTube, à moins qu'on zoome au maximum. Mais là, on ne pourra même plus lire. Hein. Il y a beaucoup de glas à YouTube. Hein. Mais ne vous en faites pas, on va vous le mettre dans la partie communauté. N'oubliez pas d'aller regarder la partie communauté, vous pouvez donc le lire. C'est qu'on va faire après ce live, on va prendre la vidéo de Facebook, on va le basculer à la vidéo de Facebook à YouTube, on va appeler ça caméra numéro 2. Comme ça, ça va vous permettre de lire ça. Et là, nous avons obtenu le rapport. Le rapport, on voit ici, hein, je vais essayer de zoomer. Le zoom. Hein. Vous voyez, compte rendu, vous êtes capable de voir, compte rendu de l'intervention. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est passé où? Bon, ça vient de fouiller, c'est pas grave, on va aller le prendre encore. C'est parfois comme ça. Hein? On va encore aller le prendre. Permettez-moi seulement, donnez-moi seulement quelques secondes, je vais donc le ramener. Je vais le ramener. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes ici en train de présenter la réalité. Comme vous avez vu, cette communication réalisée par Sa Majesté, mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Je vais d'abord prendre ce rapport. On ne va pas passer beaucoup de temps parce qu'après, il y a d'autres activités à faire avec les petits. Donc, je prends simplement ce rapport. Hein, je le prends. Voilà. Donc, la Fédération Congo travaille d'une manière claire. Rien ne se cache, rien ne se perd. Tout se transforme, comme on a l'habitude de dire. Comme le disait Lavoisier. Ici, c'est la documentation. Hein? Ils vont jouer leur criminalité avec les Mboshi, pas avec les Congos. Comprenez? Ici, c'est la documentation. Et tout ce que nous faisons est légitime et légal. On ne fait rien de mal. Comprenez? On n'a rien fait de mal.
Hein? On n'a rien fait de mal. On se bat simplement pour notre peuple, pour nos terres, pour nos ressources naturelles. Hein? C'est ça la réalité. Voilà, donc on va essayer de zoomer. Hein? Je crois que vous êtes capable en train de voir. Voilà. Quand vous voyez, il y a le logo qui est là. Hein? Evelyne, ça c'est le logo des pompiers là-bas. Tout ça, c'est les signaux maçonniques. Ces choses-là, ça sont des trucs maçonniques. Hein? On vous dit tout ça. Compte rendu de l'intervention. Ils ont même donné le numéro de l'intervention. 23 06 93 93 86. Ça, c'est l'intervention. Tout est là. Hein? Ils ont donné la date. GDH validation de l'intervention le 19 septembre 2023 à 14h45. Ils en ont donné encore le numéro de l'intervention qui est 23 06 93 86. Ils ont donné la chronologie. Hein? Chronologie. Ils ont donné la même date, 14h47. DH7 rentrée, donc rentrée dans la propriété. Hein? Ils ont parlé de 15h23, toujours le 19 septembre 2023. 15h23. Localisation, vous connaissez, c'est l'adresse de Sa Majesté Tiki Zinga Ier. Nous sommes bien à Chatou, le département d'Yvelines. Ils ont donné les informations, le lieu de l'appartement, ainsi de suite, ainsi de suite. Nature d'intervention, nature réelle. Ils ont dit nature réelle. Reconnaissance d'incendie. Mais c'est comme j'ai dit, la reconnaissance, c'est ce qu'ils ont dit ici. Motif, reconnaissance d'incendie. La reconnaissance d'incendie se fait par la présence d'un feu ou des fumées. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas eu reconnaissance d'incendie. Il n'y a pas eu le feu, il n'y a pas eu le fumée. Donc, on ne peut pas parler ici de reconnaissance d'incendie. Hein? Déjà, même dans la stipulation de leur rapport, il y a une erreur grave qui est là-dedans. Vous comprenez? La reconnaissance d'incendie, c'est fait par feu et par fumée. Ce n'est pas par l'alarme qui déclenche. Vous comprenez? Parce que même quand on prépare, l'alarme peut déclencher. Vous comprenez? Compte rendu. Voilà. Nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DFFA qui sonne. Mais DFFA, DADF, DAF, DAAF. Hein? Nous avons pénétré, ils ont dit quoi? Nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DAAF qui sonne. Un DAAF qui sonne, donc le détecteur de fumée ne signifie pas le feu. Hein, c'est clair. Vous comprenez? Ne signifie pas le feu. Vous comprenez? Après reconnaissance. Reconnaissance de quoi? De l'alarme qui sonne. Hein? Aucun, hein, ils disent aucun feu, hein, c'est clair, aucun feu, aucun feu. Après reconnaissance, aucun feu, aucune fumée. Donc, il n'y a pas le feu. Vous comprenez? Vous êtes arrivé, la reconnaissance, vous n'êtes pas encore rentré. Donc, dans la chronologie, puisque vous êtes en train de présenter la chronologie de votre rapport. Hein? Vous êtes arrivé sur le lieu, vous avez fait la reconnaissance et vous êtes clair dans votre rapport qu'il n'y a aucun feu, aucune fumée. C'est écrit dans votre rapport. Hein? Je vais zoomer pour que notre peuple puisse voir là. Hein? Ça, c'est la chronologie. Compte rendu, quand on dit le compte rendu, on fait la chronologie. Vous êtes arrivé sur le lieu, vous avez fait la reconnaissance. Avant de pénétrer, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait aucun feu, aucune fumée. Et votre propre rapport est en train de l'indiquer. C'est là où on vous dit, vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Vous êtes en face des gens très intelligents. N'allez pas tromper notre peuple.
Et notre colère, elle est saine. Comprenez? Par rapport à ce que vous avez fait, nous allons réagir d'une manière saine, d'une manière claire. Comprenez? Nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DAAF qui sonne. Et pourquoi ça fouille? Je ne comprends pas. Pourquoi ça fouille? Pourquoi ça fouille? Comprenez? Comprenez ça? Je vais d'abord lire ça, après je vais zoomer après. Après reconnaissance, aucun feu, aucune fumée. Il s'agit d'un dysfonctionnement. Bon, le dysfonctionnement, est-ce que vous êtes les réparateurs des alarmes de fumée? Quelle est la loi qui vous permet d'arracher? Sinon, tout le monde pouvait appeler les pompiers et vous dire, bon, mon alarme de fumée ne fonctionne pas, venez me réparer ça. Venez l'arracher. Ce n'est pas comme ça. Vous comprenez? Il s'agit d'un dysfonctionnement. Nous avons soustrait le détecteur automatique de fumée défectueux de l'appareil. Comment avez-vous su que c'était défectueux? Comprenez? Quelle autorité vous avez pour soustraire l'alarme de fumée dans la propriété d'un individu? Comprenez? Donc, ils reconnaissent avoir soustrait l'alarme de fumée, hein, l'alarme d'incendie, dans la propriété de notre roi. Ça, il faut que notre peuple écoute ça. Les amis de Congo, les partenaires de Congo doivent bien écouter. Ils reconnaissent avoir soustrait, c'est-à-dire que d'une manière physique, ils ont enlevé le détecteur de fumée dans la propriété de Sa Majesté Tikapu. Ils le reconnaissent dans le rapport. Celui-ci se déclenchait sans cesse avec mention pile non remplaçable. C'est ce qu'il dit. Que l'alarme se déclenchait sans cesse avec mention pile non remplaçable. Donc, on considère que la pile était devenue faible, n'est-ce pas? Et pourquoi les pompiers n'ont-ils pas remplacé la pile? Hein, si réellement, la mention c'est pile non remplaçable. Donc, la pile était devenue faible. Donc, il fallait remplacer la pile. Est-ce que remplacer la pile était synonyme d'arracher l'alarme du boîtier et l'emporter? Mais tout ça, toutes ces théories-là, c'est l'échappatoire. Hein? Parce que même vous voyez que dans le cas où on dit l'alarme indiquait la mention pile non remplaçable, ça dit que la pile faible. Si la pile est faible, on remplace la pile pour remettre en activité l'alarme incendie pour que cette alarme continue à faire son travail pour protéger les habitants de cette propriété. N'est-ce pas ça? On est en train de parler dans votre propre langue, comprenez? Donc, si vos juges, vos procureurs, vos enquêteurs sont des lécheurs de cul, hein, des sodomisés, ici, là, on fait fonctionner la matière grise. Mais il amène tout. C'est ça que ce qu'on appelle le peuple, le Congo. Comprenez? Vous comprenez ça? Pile non remplaçable. Donc, la pile, on considère, supposons, hein, parce que là, c'est une supposition. On fait une supposition. Supposons que la pile était faible et cette pile n'était pas remplaçable. Et pourquoi les pompiers n'ont-ils pas, puisqu'ils sont des pompiers, ils viennent en intervention, ils ont dû avoir les piles de remplacement dans leur véhicule. Pourquoi ils n'ont pas remplacé la pile? Dans le cas où hein, ils n'avaient pas la pile, pourquoi n'ont-ils pas dit au propriétaire, au téléphone, que monsieur, il faut remplacer la pile de votre alarme? Simple que ça. C'est pas ça, les chers amis. Mais non, les pompiers ne disent pas ça. Les pompiers, enfin, entre guillemets, ici, on n'accuse pas les pompiers. Il faut dire il faut reconnaître que les pompiers font un travail impeccable. Le rôle des pompiers sauve beaucoup de gens dans les rues, beaucoup de gens dans les autoroutes, beaucoup de gens dans les propriétés. On ne tente pas ici d'inculper le véritable pompier qui est assidu à son métier, à son travail. Le pompier comme le sauveur, l'homme à la première ligne pour sauver des vies.
hein, nous donner la vie. Mais ici, nous sommes dans des gens, des usurpateurs, des criminels qui ont usurpé l'identité des pompiers pour aller commettre un crime dans la propriété de notre roi, Sa Majesté Tigre Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, donc un fils Congo. Et donc, même le pompier ordinaire, les syndicats de pompiers au niveau de Pompidou à Hitlerville, au pays de Lecoderne, de Macron Emmanuel, doivent aller rechercher la vérité sur cette affaire. Et d'ailleurs, nous lançons un appel solennel aux véritables pompiers, les protecteurs des individus, ceux-là dont nous donnons beaucoup de respect. Hein, les pompiers, ceux-là qui sauvent des gens, de regarder de près cette affaire, ce crime que Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, un grand criminel, a réalisé ici en utilisant le métier du pompier pour aller réaliser son crime. Donc vous voyez que leur propre rapport est en train de les inculper. Leur propre rapport est en train de les inculper. Leur propre rapport est en train de sortir toute la vérité. Et ça, nous demandons à notre peuple de lever la vibration. Dans la réplique, il faut réaliser cette réplique sans état d'âme, sans pitié, en face de la criminalité ici. Vous comprenez? Je relis. Hein. Je vais zoomer ça après, les amis de YouTube. Hein. Je vais simplement mettre ça là pour que je ne sois pas en train de vous donner le dos. Là. Hein. Je vais relire. Nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DAAF qui sème. Après reconnaissance, aucun feu, aucune fumée. Il s'agit d'un dysfonctionnement. Nous avons soustrait, donc on a arraché, on a enlevé le détecteur autonome de fumée défectueux de l'appareil. Donc ils reconnaissent d'avoir enlevé quelque chose qui ne leur appartient pas dans la propriété d'un individu sans son autorisation. Comprenez? C'est un crime, c'est un vol. C'est clair. Mais non, là encore, ils se font avoir eux-mêmes, ces criminels déguisés en pompiers, les barbouzes de Macron Emmanuel et son mercenaire Ngwebso Maturin Albert, l'Ivoiro Daomé, comprenez, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, rentre encore, s'enfonce encore de plus en plus. Celui-ci se déclenchait sans cesse avec mention pile non remplaçable. Pile non remplaçable. Donc les pompiers reconnaissent qu'il suffisait simplement de remplacer la pile pour remettre en activité, en service, le détecteur de fumée. Donc, les pompiers ignorent le remplacement de la pile, procèdent à l'arrachement de l'appareil de la propriété. Voilà là où ils se font avoir eux-mêmes. C'est là où nous soutenons que ces gens-là savaient, la propriété a été empoisonnée, l'unique appareil qui pouvait servir de guide aux enquêteurs, c'était le détecteur de fumée. Donc, il fallait donc enlever le nœud du problème, la pièce à conviction de leur crime qu'ils ont réalisé dans la propriété de Sa Majesté Tigre Zinga. Comprenez? Moi, je suis un ingénieur de formation. Dans mon travail, je rédige des documents techniques, des changements, des rapports. Et ce langage d'enquêteur, aussi dans les engineering, c'est le même langage d'enquêteur qu'un avocat peut utiliser, un commissaire de police, un détecteur privé peut utiliser, un juge, hein, comprenez, peut utiliser, un procureur peut utiliser. Et c'est le même raisonnement ici. Donc vous voyez que ici nous sommes très clairs dans le langage ici. Face à un juge totalement impartial, il va soutenir les propos de Prince Mikaya Pongi comme avocat ici. Comprenez? Donc les pseudo-pompiers qui ne sont que des babous, des criminels,
qui ont usurpé l'identité pompier, qui ont usurpé le métier pompier pour réaliser leurs crimes, ont ignoré qu'il suffisait simplement de remplacer la pile pour remettre le détecteur de fumée en marche, mais ont préféré arracher. Et ça, c'est le nœud, là, je retiens, je répète, et ça, c'est le nœud, la pièce à conviction de l'empoisonnement de la propriété de Sa Majesté Tikaya Zinga. Il dit le propriétaire n'étant pas sur les lieux, donc ils le reconnaissent, ils se sont introduits, ils ont arraché sans l'autorisation du propriétaire. Ils le reconnaissent dans le rapport. Dégâts provoqués, ils le reconnaissent donc les dégâts. Nous avons crosté une porte-fenêtre PCV. Donc, ils ont vandalisé la propriété de Sa Majesté Tikaya Plumé. Ils se sont introduits comme des voleurs. Comme des voleurs professionnels en réalité. Mais ici, là, il ne s'agit pas des pompiers, il s'agit des criminels, les barbouzes de Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. Donc, un crime d'État, c'est une affaire d'État. Pompidou contre la Fédération Congo que nous sommes. Vous comprenez? Donc, ils reconnaissent les dégâts qu'ils ont provoqués. Ils reconnaissent leurs dégâts s'ils ont réalisé. Nous avons costé une porte-fenêtre PVC sans dégâts apparents. Donc, ils se sont introduits comme des voleurs professionnels sans laisser les traces. Vous comprenez ça? Maintenant, comme ils savaient aussi que nous sommes dans un système où tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, à chacun met ses systèmes de protection de sa propriété. Les yeux qui regardent partout, puisque nous sommes dans ce système, puisque nous, à l'heure où on vous parle, nous avons les pièces à conviction de leur passage en train de pulvériser des produits nocifs, parce que nous avons eu nos caméras de surveillance qui ont détecté la présence de ces individus dans la propriété. Comprenez ça, Macron Emmanuel. Vous avez arraché quelques caméras, vous êtes partis avec, mais nous en avons beaucoup. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur ça pour éclairer notre peuple. Nous avons toutes les preuves nécessaires pour démontrer les empoisonneurs dans la présence, dans la propriété de Sa Majesté Tikaya Zinga. Comprenez? Sans dégâts apparents. Propriétaire ou locataire avis en direct par téléphone. Propriétaire ou locataire avisé en direct par téléphone. Donc, ils ont créé tous ces dégâts. Après, ils ont appelé. Et là encore, nous tenons à dire à notre peuple la subtilité que ces barbouzes de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric et Dongopso Mathurin, Albert alias Sassou Nguesso Denis ont réalisé c'est quoi? C'est que, après qu'ils ont réalisé tous ces dégâts, ils ont donc utilisé le numéro de téléphone de ce même voisin lointain. Et ce voisin-là n'avait pas le numéro de Sa Majesté Tikaya Zinga Premier. Donc, le voisin-là, le voisin qui n'est pas direct, donc, il n'est pas un voisin en face, il n'est pas un voisin à gauche, il n'est pas un voisin à droite, il n'est pas un voisin du derrière. C'est un voisin qui se retrouverait au deuxième, troisième, quatrième cercle ou périmètre. Vous comprenez? Ce voisin-là ne connaissait pas le numéro privé du téléphone cellulaire de Sa Majesté Tikaya Zinga Premier. Vous comprenez? Donc, les pompiers, puisque nous sommes dans un système, enfin, entre guillemets, là, je n'appelle plus les pompiers, j'appelle les barbouzes déguisés en pompiers. Ils connaissent donc la propriété. Par l'adresse, on peut retrouver le propriétaire. Donc, à travers, puisque nous sommes ici dans le système des services de renseignement, donc facilement, ils ont eu la connaissance du numéro de téléphone de Sa Majesté Tikaya Zinga Premier. Mais la subtilité de leur crime, encore, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas utilisé leur téléphone des pompiers, leur numéro des pompiers, pour appeler Sa Majesté Tikaya Zinga Premier pour lui faire état par téléphone de leur passage. Vous comprenez? Ils ont donc appelé le même voisin là, hein? Ils ont donc pris le cellulaire du voisin, hein? Et ils ont utilisé le cellulaire du voisin pour appeler Sa Majesté Tikaya Zinga Premier.
Peuple Congo, vous comprenez? Peuple africain, est-ce que vous comprenez? Les pompiers se sont déplacés d'une manière officielle. Donc, ils ont tous les moyens de communication. Est-ce que les pompiers peuvent-ils, entre guillemets, dans le fonctionnement normal et direct des pompiers, des services de pompiers, des services des ambulanciers, des services de police, selon leur statut, les lois, selon les risques, comme nous connaissons, peuvent-ils utiliser le numéro d'un inconnu pour appeler une victime? Non, ça ne se fait jamais. Les pompiers doivent utiliser le numéro des pompiers. Ça doit apparaître un numéro inconnu ou la police ou les pompiers ou les services ambulanciers. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, dans ce cas-ci, on essaie de camoufler tous les crimes possibles de la présence de ces gens-là dans la propriété de Sa Majesté Tikazinga Ier. On utilise donc le cellulaire du voisin pour appeler la victime. Là encore, ils se sont fait avoir. Comprenez ça? Ils se sont fait avoir. Mais si vous constatez dans le rapport, dans notre demande, il était question de nous envoyer un rapport en bonne et due forme qui stipulait que les pompiers sont venus, ont arraché l'alarme d'incendie et l'ont emporté avec eux. Mais dans leur rapport, ils ne mentionnent pas avoir emporté l'alarme. Curieux, non? Vous voyez ça? On camoufle là encore le crime. Pourquoi les pompiers, entre guillemets, les barbouzes de Macron, qui reconnaissent avoir arraché l'alarme, mais pourquoi ils ne mettent pas dans leur rapport qu'ils ont emporté? C'est là, parce que c'est là où se retrouverait le nœud. Il fallait donc camoufler ça dans tout document. Vous comprenez? Mais là, ils sont en face des gens qui ont la connaissance. Et voilà pourquoi nous faisons cet état à notre peuple, cet état à l'ensemble des peuples congolais à travers le monde entier, aux amis des peuples Congo. C'est un crime qui s'est réalisé ici, un crime d'État. C'est clair. C'est un assassinat. On le dit d'une manière claire. Vous comprenez? Donc, il camoufle dans le rapport d'avoir emporté l'alarme. Là, il cache. Là, il cache. Vous comprenez? Donc, trop de zones d'ombre. Trop dans le rapport, ça indique la façon même de vouloir camoufler le crime. Ils se sont introduits subtilement. Ils ont arraché l'alarme. Ils l'ont emporté, mais dans le rapport, ils reconnaissent avoir arraché, mais ils ne disent pas l'avoir emporté. C'est déjà la volonté de vouloir cacher la vérité dans cette affaire-là. Vous comprenez? La volonté est là. Ils utilisent le téléphone du voisin pour appeler la victime. Curieux. Nous savons tous, dans le système occidental, on peut le dire comme ça, quand il y a l'alarme incendie, comprenez, les trois services se déplacent au même moment. Quels sont les trois services? Le service des pompiers, le service des ambulanciers et la police. Comprenez, c'est clair. Parce que là, il y a quelqu'un, il y a le feu. Il faut que la police fasse son rapport. Peut-être qu'il y a des gens calcinés à l'intérieur. La police aussi arrive pour faire le rapport. C'est comme ça que ça se fait toujours. Comprenez ça, chers amis? Mais dans ce cas ici, il n'y a pas eu les services de, vous appelez ça à Hitler via la Pompidou de SAMU, comme ça vous appelez ça. Mais on dit les services des ambulanciers. Comprenez? Donc les ambulanciers viennent pour voir peut-être qu'il y a des gens qui se sont calcinés à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été intoxiqués à la fumée. Ou il y a des gens qui se sont blessés avec des brûlures graves, donc il faut donner rapidement, parce qu'ils partent pour une action de feu. Vous comprenez ça? Et la police est là pour couvrir tout le monde, parce que la police se rassure que, bon, il n'y a pas eu de dégâts. Parce que le rôle de la police, c'est quoi? Protéger et servir. La police protège les employés, c'est-à-dire que les intervenants de la première ligne, que nous appelons ici les pompiers, d'une potentielle accusation, par exemple.
Donc la police fait le rapport, la police coordonne, la police va sécuriser les lieux, orienter le trafic. C'est ça le rôle, servir et protéger. Et c'est d'ailleurs même le fondement même de la Fédération Congo, une police de proximité pour servir et protéger les Congos et non les barbouzes mochis qui tuent nos peuples, qui abattent nos enfants, qui violent nos sœurs, nos mamans partout. Et ça, vous comprenez. Alors quand ces gens-là, nous les dégagerons, ceux qui vont rester, nous les couperons à la machette. Vous comprenez ça, chers amis? Donc dans ce cas-ci, les ambulanciers n'étaient pas là. Donc le SAMU n'était pas là. La police n'est pas là. Donc vous avez quelques individus qui se donnent l'étiquette de pompiers et qui réalisent tout ce crime-là, qui tentent de camoufler le crime. Vous comprenez? Et là, vous avez donc celui qui a signé ce fameux rapport biaisé, un rapport truffé de corruption et de mensonge. C'est celui qu'on appelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours d'Yvelines, des Yvelines. Comprenez? PO, donc peut-être qu'il a signé par ordre. Le chef de groupement opération. Et il a signé lieutenant-colonel Stéphane Boubé. C'est lui qui a signé. Hein? Donc là, je vais le passer ici. Hein? Je vais simplement essayer de l'emmener sur cet écran pour aller rapidement à vous qui avez donc, vous qui êtes donc sur le net, que vous puissiez regarder des éléments de conviction. Compte rendu, je vais essayer rapidement de faire passer. Nous avons pénétré dans l'appartement. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tout est parce que je veux leur ramener les criminels de Macron et Jean-Michel Frédéric veulent vouloir se cacher. Vous comprenez? Nous avons, je vais essayer de zoomer encore, je vais essayer encore de zoomer. Voilà. Voilà. Compte rendu, nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DAAF qui sonne. Vous comprenez? Après, oh mon Dieu, après reconnaissance, comprenez? C'est pas évident, hein, chers amis, c'est pas évident. Voilà pourquoi on va améliorer le système, on va mettre les softwares et tout ça, parce que là maintenant il faut qu'on installe le software. On va maintenant travailler sur le software pour que vous puissiez avoir le document d'une manière claire, pour vous permettre donc de voir facilement ce document quand on va faire les lives. On va donc améliorer le système dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Ce n'est pas urgent. Ce qui est plus important, c'est ma voix, vous comprenez? Après reconnaissance, aucun feu. Hein, je vais simplement aller là-bas, ici, comme que vous puissiez voir. Aucun feu, aucune fumée. Il s'agit d'un dysfonctionnement. Hein, il s'agit d'un dysfonctionnement. Nous avons soustrait le détecteur, voilà, le détecteur hein, le détecteur autonome de fumée défectueux de l'appartement. Hein, de l'appartement. Je crois que vous êtes en train de voir quand même. Celui-ci hein, se déclenchait sans cesse avec, comprenez, avec mention pile non remplaçable. Pile non remplaçable. Comprenez? Le locataire n'était pas, ou le propriétaire n'était pas sur les lieux. Dégâts provoqués. 2 points. On va donc ici. Ouais, donc ici. Nous avons costé une porte, fenêtre PVC, sans dégâts apparents. Hein, ce qu'ils disent. Propriétaire ou locataire direct, hein, avisé direct par téléphone. Là, on vous montre le signataire.
Hein, on va simplement essayer de vous montrer le signataire. Voilà le signataire. On va zoomer. On va encore zoomer. Le directeur, je suis que vous êtes quand même en train de voir, le directeur des services des incendies, des services des Yvelines, par ordre certainement le chef de groupement opération. Voilà sa signature et son nom est là. On va zoomer son nom pour montrer au peuple Congo. Le lieutenant-colonel Stéphane, voilà c'est lui le signataire. Le Stéphane Boubé, voilà c'est lui le signataire, Stéphane Boubé. Donc vous voyez, ça c'est une réalité pour l'ensemble de notre peuple de connaître cette vérité-là. Bon, il y avait aussi le côté mystique. Hein? Ils sont aussi venus chercher le pouvoir traditionnel Congo en tentant de s'introduire dans la propriété de Sa Majesté Tikaye Zinga Ier. Voilà pourquoi Sa Majesté Tikaye Zinga Ier avait écrit ceci. Peuple Congo, le 19 septembre 2023, ils ont fait éruption dans mon domicile pour rechercher également un objet entre guillemets fétiche et tenter de récupérer ce qui protège le royaume de Luango et la fédération Congo. Hein, souvenez-vous, on est ici dans le Bimiakukuba, comme on a l'habitude de dire, Bimiampipa. On est ici à ceux qui ont ouvert les yeux, à ceux qui vibrent à une certaine amplitude, à ceux qui ont la ligne directe de Nzambi Mpungu, le premier, le créateur vivant. Hein? Et nous avons mis hors d'état de nuire le diable qui est dehors, Muku Kenangana. Vous comprenez? Voilà pourquoi le pervers narcissique tente donc par tous les coups pour tenter de déstabiliser, mais peine perdue. Comprenez? Voilà, donc, oublions que cette protection est surtout logée dans tous les Congos qui ont signé la pétition relative à la mise en place effective de notre nouveau pays sur nos propres terres ancestrales, le pays des Congos, libre et souverain. Nzambi Mpungu et nos dignes ancêtres ont tout vu. Sa Majesté Tikaye Zinga Ier. Vous voyez, ce qu'ils sont allés chercher, c'est entre les mains de nos peuples, 50 887 signatures à ce jour. C'est eux qui détiennent ce pouvoir-là. Si vous êtes allé chercher des choses mystiques, c'est à notre peuple qu'il faut aller demander. Or que le peuple, c'est le détenteur du pouvoir. Comprenez? Donc tout ce qui est mystique, nous ne travaillons qu'avec la force, parce que nous sommes ici dans le système pyramidal spirituel. La spiritualité Congo, soutenue par la base, la fondation solide par les Congos qui tiennent et qui poussent leurs leaders pour aller en avant. Et c'est ça que vous n'aurez jamais. Parce que ces 50 887 familles, ce sont les ancêtres Congo de génération en génération. Une connexion directe. Et ça, vous comprenez. Bon, on termine par le message de Sa Majesté Tikaye Zinga Ier à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Hein? À nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. On termine par ça. Voilà, on va donc écouter le message de Sa Majesté Tikaye Zinga Ier à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest et puis on va clore le live. Voilà, on va faire... Peuple de la Kébulon, je vous salue tous. Moi, l'âme serviteur du royaume de Luango souverain et insoumis, et partant, l'âme serviteur de la Fédération Congo souveraine et insoumis, à laquelle fait partie mon royaume, votre royaume, notre royaume, je prends la parole aujourd'hui, 19 septembre 2023, pour amener le peuple d'Afrique de l'Ouest à la raison et pour exiger, enfin de ce peuple, sa solidarité à l'égard du peuple authentique autochtone Congo, massacré notamment depuis le mois d'avril 1959 jusqu'à ce jour par les ressortissants de l'ancien empire d'Oyo, les Mboshi et apparentés, installés de force par la France sur une portion des terres sacrées du Congo-Dianto-Tela. En effet, si nous devons bâtir le panafricanisme, nous devons le bâtir en vérité et sur des bases saines. Assainir les bases revient à regarder la réalité en face et se dire les vérités, absolument toutes les vérités. Point n'est besoin, donc, de rappeler ici que Ngotso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, qui est la locomotive qui traque une file interminable de wagons remplis de voleurs et de criminels,
est un ressortissant ouest-africain, car né de mère béninoise et de père ivoirien. Ce sont donc les Mboshi, soutenus par la France et venus d'Afrique de l'Ouest, qui causent des dégâts plus qu'énormes sur les terres Congo. Voilà pourquoi je ne sollicite pas, mais j'exige le soutien des pays de l'Afrique de l'Ouest en guise de réparation. Car en s'abstenant de soutenir le peuple Congo en grande détresse, l'Afrique de l'Ouest se rend donc allié objectif de la France sur les terres Congo. Cette France, pourtant qu'elle dit combattre au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ailleurs. Chers frères et sœurs liés avec moi, avec nous par une parenté d'âme et par la terre de nos ancêtres communs, l'ère du Congo-Zoba, où la richesse pillée sur les terres de la Fédération Congo servait à construire des châteaux à Lomé, à Cotonou, à Bamako et ailleurs en dehors de nos terres ancestrales centrales d'Afrique est terminée. S'ouvre maintenant l'ère où nous devons s'entraider et demander des comptes à ceux qui se disent être nos frères, mais qui ne nous soutiennent pas. C'est ainsi que si les pays d'Afrique occidentale refusent ou s'abstiennent d'être solidaires des peuples Congo qui sont actuellement massacrés et pillés à outrance, alors que leurs ressortissants n'ont plus rien à faire sur nos terres. Nous devons donc rompre nos relations diplomatiques, ces relations dites fraternelles, mais qui en réalité ne le sont pas. Que l'homme d'affaires milliardaire en toute devise, qui opère sur les terres sacrées Congo, répondant au nom de Amadou Nyangadou, puisse finalement quitter nos terres pour rejoindre son pays, le Mali. Que le peuple ivoirien puisse restituer les milliards de francs CFA soutirés au peuple Congo qui ont permis, sur ordre de la France, donné à son maître de maison, Sassou, obéissant comme un chien à ses maîtres, de payer les fonctionnaires du pays de Fouet-Boigny pendant plusieurs mois, si ce n'est pendant plusieurs années. Enfin, mon peuple, notre peuple doit savoir, si les Ouest-Africains sont heureux de penser que sur les terres de la Fédération Congo souveraine et insoumise sera réalisé par la France un faux coup d'État, comme au Gabon, c'est tout simplement parce que ces Ouest-Africains espèrent poursuivre avec leur complice objectif qui est la France, le pillage des terres sacrées Congo qu'ils considèrent jusqu'à preuve du contraire seulement comme une caverne d'Ali Baba. D'ailleurs, qu'il me soit permis de faire la comparaison et de poser la question. En quoi un faux coup d'État, perpétré par exemple dans le palais des dirigeants israéliens par les Israéliens, concernerait-il le peuple palestinien meurtri dans les territoires occupés que j'ai eu à visiter il y a quelques années de cela? En quoi l'élection du pape des chrétiens catholiques concernerait-elle les musulmans ou les animistes qui prient Foumanza Mpongu, le créateur vivant premier? En quoi un faux coup d'État de Mboshi contre le Mboshi Sassou concernerait-il le peuple de la Fédération Congo? Enfin, même si le franc CFA est une monnaie de singe, pourquoi l'Afrique de l'Ouest n'a jamais pesé de tout son poids pour exiger à ce que son franc CFA soit l'équivalent du franc CFA de l'Afrique centrale? Enfin, enfin et encore enfin, que l'Afrique de l'Ouest mette définitivement fin à son alliance objective avec la France sur les terres Congo en soutenant franchement le peuple Congo dans sa diversité réunie au sein de la Fédération Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, là je m'adresse aux frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Comprenez? Depuis que nous sommes là, on est en train de lancer des alertes, on est en train de vous appeler à l'aide. On sort toutes les informations possibles pour attirer votre attention, mais il y a une volonté, comme nous sommes en train de le dire, une volonté de vouloir couvrir les crimes des Congos, les cris des Congos, les pleurs des Congos, le malheur du peuple Congo. Et vous êtes les premiers à dire Congo, Zoba. Vous comprenez? Nous avons sorti toute la vérité. Et donc, voilà pourquoi, vous voyez, on se pose parfois la question de savoir pourquoi l'Afrique de l'Ouest ne parle pas de l'affaire des Congos. On a tué 20 millions là-bas
à l'est de la RDC. Il n'y a aucune mobilisation du côté de l'Afrique de l'Ouest, où on parle seulement en contre-goutte. Il n'y a pas d'intéressement. Mais l'Afrique de l'Ouest est unanime. Hein, quand on voit des potentielles attaques au Mali, des potentielles attaques au Burkina, au Niger, tous sont là. Tous leurs activistes, leaders d'opinion sont là convaincus. Voilà, comme nous avons lancé plusieurs fois les appels ici, on a cité des noms. On a parlé de Kémy Séba ici. Ces gens-là jouent à une ignorance ou peut-être parce qu'ils ont reçu des instructions fermes. On a interpellé des Kémy Séba. On a interpellé même notre frère, hein, qui est là à côté du Cameroun et qui focus toute son énergie simplement en Afrique de l'Ouest, qui est ici le professeur Nyamsiwa Cameroun. Ici, on n'accuse personne ici. Mais nous vivons une situation grave en Afrique centrale. Mais vous êtes les mêmes choses, les mêmes personnes avaient dit l'Afrique centrale dort, l'Afrique centrale ceci. Il y a des peuples qui sont debout, mais ils ont besoin de l'aide. La motivation, la volonté est là, des peuples de se libérer. Mais si vous combattez réellement l'écoderme de Pompidou, cet État nuisible que nous appelons la France, mais le soutien de la France, c'est en Afrique centrale. Comprenez? Donc, vous devez soutenir les peuples qui veulent se débarrasser de cette France-là dans tout son état. Comprenez ça, chers amis? Mais vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes dans ce que nous appelons les demi-terrains. Les demi-terrains en Afrique de l'Ouest. En tout cas, je vous m'excusez. Hein. Aujourd'hui, on va ouvrir le cœur, on va tout lâcher. Hein, on va tout lâcher. Mais vous êtes forts, on nous dit, le panafricanisme. Mais c'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est voir tous les Africains aller ensemble, le soutien, les Africains se construire, les Africains prendre le contrôle de leurs terres, de leurs ressources naturelles, les Africains protéger leurs terres, leur peuple authentique autochtone. C'est ça le panafricanisme. Et qu'il est le soutien, comme on dit en anglais, cross-border. Hein? Le soutien partout. Non, l'Afrique de l'Ouest n'est pas avec nous. L'Afrique de l'Ouest n'est pas avec l'Afrique centrale. Le cas des Congo est un cas d'école. Nous, la Fédération Congo, on nous tue, on nous pille, on nous vole. Là, on vole nos terres. L'Afrique de l'Ouest n'est pas là. L'Afrique de l'Ouest ne parle pas de nous. L'Afrique de l'Ouest n'est pas prête, on peut le dire, de venir nous aider, de venir nous assister. Ils veulent voir les Congos errer. Vous comprenez? Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous êtes égoïste, vous ne voyez que vos intérêts, vous ne voyez que vos peuples, vous voyez que vos terres. Vous ne pensez pas aux autres. Les autres qui sont souffrants, qui pleurent, qui ont besoin de vous. La fois dernière, on vous a dit, mais vous avez trouvé le chemin de la solution. Et pourtant, vous pouvez tirer les autres. Vous pouvez nous tirer, nous, les Congos. Parce qu'il n'y a que les Congos qui sont capables de dégager cet état nuisible que nous appelons la France. Il n'y a que les Congos qui peuvent le faire. Il n'y a que les Congos qui peuvent libérer tous les autres États, là en Afrique, qui sont sous le joug de ce pays criminel, des assassins, des pilleurs de voleurs. Il n'y a que les Congos qui peuvent le faire. Donc, on ne comprend pas le jeu. Un coup, vous avez fait ceci, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Mais vous êtes encore accroché à cette même monnaie qui est la franc CFA. C'est quand même curieux. Moi, je me pose 1000 fois la question. Oh non, nous sommes en train de faire petit à petit à petit. À l'heure où on parlait, le Mali n'allait plus être sous le franc CFA. Le Burkina non plus. Et pourtant, vous savez l'origine de cette monnaie. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez mis un veto sur l'affaire des Congo en Afrique de l'Ouest. Comprenez? On a l'impression, vous nous dites, oui, les leaders panafricanistes, vous citez le président Assimi Goïta. Nous avons rédigé à vos leaders. Et ça, notre peuple doit le savoir. En bonne et due forme, nous avons rédigé à leurs leaders. La Fédération Congo est partout. On bouge partout. On est parti même voir Kim Jong-un. On se bat comme on peut pour notre peuple. Notre peuple qui est asphyxié, qui est tué, le sang coule. Les mamans pleurent. Les mamans disent, allez-y les enfants. On doit le dire à notre peuple.
Parce que nombreux parmi vous pensent que les choses retardent. On se bat, mais il faut de l'aide. Comprenez? Il faut de l'aide. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent nous aider. C'est comme ça dans le contexte de la volonté de puissance. Si aujourd'hui on parle du Mali, on parle du Burkina, parce qu'ils ont eu le grand Poutine. Ils ont eu Poutine. C'est ça qui est la vérité. Ils ont eu Poutine. Vous avez besoin d'un ami qui est fort, qui a des armes. Les Mossi battent la poitrine parce qu'ils ont les leucodermes de Pompidou, les criminels de Pompidou. Parce qu'ils battent la poitrine. Dès que nous allons voir le feu vert d'un caïd comme Kim Jong-un, le match est terminé. Même le pays de Michael Jackson, nous allons les dégager tous des terres Congo. Nous verront des véritables fous. Parce que nous avons été clairs quand nous sommes allés les voir partout. On va dire que nous sommes venus vous voir en premier. Parce que nous pouvons penser qu'on peut travailler. Mais vous jouez au jeu. Mais nous serons prêts à accepter les premiers à nous livrer les armes que nous sommes en train de demander. Et dès que nous allons avoir ces armes-là, vous serez désormais nos ennemis. Comprenez? Sa Majesté n'a pas tort de dire ça. Je veux mettre ça à YouTube. Je m'excuse. C'est depuis le 19 que j'avais reçu ce message. Très occupé. Vous avez même vu que depuis le 19, j'ai pas fait de live sur YouTube. Très occupé. Beaucoup de choses à la fois. Vous avez la famille, vous avez l'emploi, vous avez les affaires des Congo. Très occupé. Comprenez? Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ne vient pas nous aider? Pourquoi? Pourquoi le Mali? Là, je m'adresse au Mali, au président Assimi Goïta. Pourquoi le président Ibrahim Traoré? Aujourd'hui, le président Tchani. Pourquoi ces gens-là ne tournent pas aussi leur visage en Afrique centrale? Au peuple Congo que nous sommes. Pourquoi? Comprenez? Nous, on le dit d'une manière claire. Nous avons demandé à rencontrer les leaders là. Mais vous voyez que les Africains, vous voyez, c'est ça qui est différent. Vous voyez que nous avons, on a travaillé avec les leucodermes, on les a étudiés, on comprend comment ces gens-là fonctionnent. Mais les Africains ont un dédain pour les autres. Hein? C'est ça qui nous retarde, c'est ça qui nous tire, en train de nous tirer vers le bas. Comprenez? On ne comprend pas que tu as retrouvé le chemin de la solution, le chemin de la libération. Il faut connecter les autres. Il faut connecter tout le monde. C'est une volonté de puissance. C'est une question des armes. Nous sommes en train de le répéter ici. C'est une question de l'autosuffisance militaire pour l'ensemble de l'Afrique pour s'en sortir. On le répète ici. Ça doit se faire dans l'ensemble de l'Afrique. L'ensemble des territoires avec des peuples, des matriotes, les peuples authentiques, autochtones. Comprenez? Vous pouvez vous libérer, mais si les autres ne sont pas libres, l'ennemi passera par eux. Parce qu'ils vont dire, ah bon, ceux-là ont refusé de nous aider, nous on peut vous aider ici, venez rentrer par chez nous. Comprenez? Comprenez ça, mes chers amis? C'est puissant. Nous avons besoin des armes. On le dit clairement. On va dégager les Mossi. Vous voyez, les Kemba Dominique emmener sa femme là-bas à Pompidou, ils sont en train de faire des fêtes là-bas. Tous les leucodermes de Pompidou étaient là dans cette salle. Quelqu'un qui m'a envoyé ça. Mais ça, c'est des choses qu'il faut laisser à Nitu Roland, qui vous montre ces images-là, qui vous parle de Okemba. Les leucodermes sont derrière ces gens-là. Donc, il est en train de propulser la femme à prendre les commandes de l'entité Congo avec C. Mais ils iront prendre l'entité Congo avec C sans les terres de la Fédération Congo, sans les terres de l'île de la Fédération Congo. Ils iront peut-être en République démocratique du Congo, comme là-bas, il y a un peu de faibles qui sont là-bas. Comprenez? Ils sont prêts à dynamiter leurs terres pour leurs petits intérêts égoïstes, mais pas sur les terres Congo. Il y aura une guerre terrible. Nous allons exterminer ces gens-là sur nos terres. Notre décision est connue. Okemba qui a dit qu'ils ont tué chez nous, le ciel n'est jamais tombé. Mais il se pavane, reçu par tous les leucodermes de Pompidou, en grande pompe. Il y a des publicités qui passent là. Allez-y, cherchez, vous allez voir. On nous tue, l'Afrique de l'Ouest, à la bouche fermée. Regardez seulement leur leader d'opinion. On est en train de les pousser. Nous les suivons tous les jours. Comprenez?
On ne peut pas parler de panafricanisme de cette façon-là. Un leader panafricaniste regarde l'ensemble des peuples, identifie les coins là où il peut avoir des alliés, des partenaires, travaille avec eux, crée des alliances, crée des contrats. C'est une question d'intérêt. Vous n'allez pas venir nous aider gratuitement. Nous, on est prêts à mettre quelque chose sur la table. Vous comprenez? Ici, ça fonctionne. Les États n'ont que les intérêts. Vous avez vos intérêts, nous avons nos intérêts. On va voir par rapport à ce qu'on dit. Bon, on peut vous aider. On peut se partager ce que nous avons. Let's get the job done. Nous, on est clair, comprenez? Les Mossi, le nordiste, Nguesso Maturin Albert, c'est un Ouest africain. Vous protégez votre frère parce que vous savez. Regardez, il est là, en Côte d'Ivoire. La réintégration de la citoyenneté de Nguesso Maturin Albert en Côte d'Ivoire. Réintégration. Réintégration signifie il était citoyen, il revient donc le prendre. Il est là en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Sa Majesté Tikaya Zinga Premier parle à la réparation. Nous avons déjà appelé à la réparation ici, vous comprenez? Qui paiera la facture des massacres des peuples Congo? L'Afrique de l'Ouest doit payer. Et nous avons indiqué le pays. Le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin et les autres complices. On a même expliqué au Mali, Amadou Nangando, qui était un Malien, règne en grand maître sur le territoire Congo là-bas. Il arrache les propriétés des Congo avec Nguesso Maturin Albert. Et c'est le même Amadou Nangando qui a voulu faire le coup d'État contre le président Assimi Goïta du Mali. Mais même là, le Mali ne réagit pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ces gens-là prennent de l'argent chez les Congo, viennent investir chez eux. Voilà, Sa Majesté Tikaya Zinga Premier a tout dit. Frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest, nous avons besoin d'une Afrique solide, des maillons solides. Le véritable amitié ne peut que se faire par des maillons solides. Vous avez déjà vu le chemin des armes, de l'autosuffisance militaire. Connectez les Congos. Vous allez voir la puissance militaire des Congos. On va régler l'affaire des Congos. Le même jour que les Congos vont prendre les Congos, il n'y aura pas les francs CFA là-bas. Le même jour, on dit bien, le même jour, il n'y aura pas les francs CFA. Parce qu'il faut le dire clair. Les terres Congo sont les premières terres d'Afrique à être totalement souveraines, d'une manière claire et nette. Nous ne sommes plus dans le contrôle de Pompidou. Mais vous êtes un peu dans l'à peu près. Vous faites des choses étape par étape. Non, il n'y a plus d'étape par étape. Nous avons tous identifié le problème. C'est ce pays nuisible, leur leader nuisible. Donnons d'abord à leurs leaders, les leaders de Pompidou. Nous connaissons ces gens. Ciblons-les. On a même proposé de mettre en place des services secrets africains qui vont traquer les codermes comme les Noirs qui sont contre les intérêts d'Afrique. On a lancé l'appel ici. Ils ne sont pas venus nous contacter. Mais nous le ferons. Comprenez? Notre détermination n'a pas de limite. Personne ne pourra nous arrêter. Personne. Si ce n'est que le Créateur vivant lui-même. Ceux qui sont dans la raison, ceux qui vivent avec la raison, ceux qui vivent avec la vérité, n'ont pas de limite. Parce que nous sommes justes dans notre état d'esprit, dans notre âme et dans notre corps. On est juste. On ne complote pas contre qui que ce soit. On veut seulement protéger nos peuples, conserver nos ressources naturelles pour que ça serve à nos peuples et protéger nos terres qui sont aujourd'hui vendues. On vous a joué plusieurs fois les vidéos, non? Frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Je vais encore même aller chercher ça. Comme nous sommes sur ce point, vous allez m'excuser, ça va prendre un peu du temps, hein? Mais je vais encore jouer ça. Mettez-vous à la place des Congo. Frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Là, on s'adresse aux leaders, aux frères du Mali, Burkina, Niger. Parfois, on hausse un peu le ton, mais c'est comme ça, parce que c'est une colère saine, non? Comprenez, non? C'est une colère saine. On dit, mais attends, mais ces frères-là, comment? On est tous sur le même pas, ils sont un peu un pas en avant, mais ils nous oublient. Ils ne parlent même pas de nous. Alors notre peuple est exterminé. Que feriez-vous si vous étiez à notre situation? Que feriez-vous? Écoutez ça. Que feriez-vous si vous étiez
à la place des peuples Congo. Hein? À Gao, là-bas, on prenait ces terres-là, on vendait ça. Hein? Comprenez ça, frère et sœurs? À Tambouctou, là-bas, on prenait vos terres, on vendait ça. Que devez-vous faire? Comprenez? Et c'est ça la souffrance de nos papas et de nos mamans. Des gens qui ont vécu là-bas de génération en génération. Et un individu sort de nulle part. Comprenez? Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la... Là, on s'adresse aux frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Le ricin. Vous connaissez le ricin? Le ricin sort la ricine. La ricine est un poison 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Voilà celui qu'on appelle le fils de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Donc, c'est un Ouest-Africain par le biais de son père. Puisque son père, c'est un Ivoiro Dahomey. C'est un Ouest-Africain qui vient cultiver l'arbre de poison pour massacrer les Congos, qu'il a déjà tenté de tuer. Parce qu'il y a quelques mois, on a perdu des milliers de notre peuple dans l'état du Niadi de la Fédération Congo. Il veut nous exterminer. La ricine sort du ricin. Hein? Vous avez la connaissance. Vous voyez ça là? Regardez ça, chers frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez ça? La ricine est 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Ça, c'est les lécodermes qui le disent. Eux-mêmes, les lécodermes. Les empoisonneurs lécodermes. La ricine, 6000 fois plus dangereux que le ricin. 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Comprenez le cyanure? Là. Le cyanure, dès que tu goûtes comme ça, paf, tu es mort. Comprenez? Et c'est ça que Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, donc celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, qui est né au Bénin, à Edo. Hein? À Edo, dans le royaume, dans l'empire d'Oyo. Vous savez l'empire d'Oyo, non? Entre le Nigeria, le Ghana et Edo. Edo, c'est Bénin. Hein, c'est lui. De père ivoirien. Et son fils, qu'il a adopté, il a reconnu pas très longtemps, celui qui parle, qu'il s'appelle Ngwebso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis, qui est rentré donc en combinaison avec Kagame Paul, le nilotique, pour venir arracher les terres de Congo. Et l'Afrique de l'Ouest est silencieuse. Un frère africain, on ne fait pas ça. Comprenez? Si vous étiez nous, que devez-vous faire? Écoutez ça. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais
a été délivré par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Donc, vous comprenez? Donc, ces gens-là veulent livrer les terres Congo, je peux dire plus de 150 000 hectares Congo au Rwanda, de Kagame Paul. Et l'objectif, c'est quoi? C'est massacrer les peuples Congo, les remplacer par les Nilotiques afin de garantir l'électorat de ces gens-là, soi-disant au pouvoir, pour qu'ils remplacent son père. Voilà le game. Si vous étiez les Congo, que devez-vous faire? Ça, c'est l'acte de guerre. Et voilà pourquoi nous travaillons pour buter ce gars-là. On va le découper à la machette. Son père et tous ses complots. Aidez-nous à le faire. Comprenez? Voilà le problème. L'Afrique de l'Ouest n'en parle pas. L'Afrique de l'Ouest regarde ailleurs. Et c'est ça qui nous semble... Notre peuple est frustré en réalité. Ils ont une forme de frustration qui est une frustration légitime et légale. Parce que là, vous aviez, en Afrique de l'Ouest, il y a toujours des tambours qu'on batte là, qui disent les panafricanistes, panafricanistes. Mais il n'y a pas une projection du côté de l'Afrique centrale. Comprenez? On va encore écouter rapidement le message de Sa Majesté Tiké Zinga. C'est un message très puissant qu'on mettra sur... avant de dormir ou demain, s'il y a encore le temps, je vais le mettre sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Ou encore, vous pouvez le voir, vous pouvez obtenir ça demain. Hein? On va encore écouter le message de Sa Majesté Tiké Zinga premier. C'est puissant. Et ça, c'est aux frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest. Travaillons ensemble. Nous voulons l'Afrique des maillons solides, des matriotes. Hein? L'Afrique de la connexion. Nous avons un même intérêt. Notre intérêt, c'est maintenir nos peuples dans leur territoire. Le peuple authentique autochtone, les ressources naturelles doivent donner les bienfaits à ce peuple, doivent produire les bienfaits à ces peuples. Nous devons sécuriser les terres de nos peuples. Nos peuples ne peuvent pas être des nomades, hein, des gens qu'on tire tout le temps, qu'on tue. Non, il faut que ça s'arrête. Nous sommes, vous voyez que ne prenez pas ça au mal. Hein. C'est l'heure du verset, non? C'est l'heure de la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité pour avancer. Sassou, c'est un Ouest africain. Mais reparons ça. On peut reparer ça. Parce que c'est votre fils qui est venu voler, qui est venu tuer et qui aujourd'hui est en train de vouloir vendre les terres des peuples Congo. C'est-à-dire que les terres qui lui ont donné toutes les richesses, qui lui a permis de construire des immeubles, comme l'a dit Sa Majesté, au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Mali. Aujourd'hui, il y a même des audios, hein, même des vidéos, des hommes d'affaires maliens qui se sont lourdement enrichis sur le territoire du Congo, qui ont évoqué l'affaire des Congo. Et ils ont évoqué ça d'une manière objective. Ils reconnaissent comment les peuples authentiques autochtones Congo souffrent sur leur terre. Et ça, ce sont les Maliens qui le disent. Je demande aux frères et sœurs qui sont en ligne de nous basculer encore les audios de Maliens, des frères maliens. Là. Je crois qu'il y a même une vidéo hein, qui dit qu'il était chez lui. C'est un multimilliardaire sur le territoire Congo. Il a construit chez lui au Mali à cause de l'argent qu'il a gagné là-bas. Ouais, les Congos ne sont pas mauvais. Comprenez? Nous devons protéger les peuples. Mais non, là, on veut livrer nos terres à l'étranger. Et l'Afrique de l'Ouest ne réagit pas. Comprenez? Nous avons besoin des armes, comme l'a dit le frère Rishi. Dès que les accords seront conclus, on va atomiser ces gens-là. On vous le dit. Ndengue vous a dit ça, non? Que s'ils n'avaient pas fait le coup d'État, ils devaient être atomisés. Issouba a eu pitié d'eux. Mais voilà ce que nous subissons aujourd'hui. Il n'y aura pas pitié de ces gens-là. On va atomiser ces gens-là. Dites ça à Ndengue. Je l'ai même rêvé ce matin, et cette nuit-là. La nuit-là, j'ai rencontré Ndengue. Ndengue m'a vu. Je sais qu'il est là, il est en train de me voir. Ndengue, tu m'as vu la nuit. Vous comprenez? On va vous atomiser sans pitié. Vos enfants, vos bébés, vous allez voir ce que vous allez voir.
On ne s'amuse pas avec le peuple du Créateur vivant. On ne chie pas là où on mange. Vous avez chié sur le peuple qui vous a donné à manger. Vous avez détruit le peuple, vous avez manqué de respect, vous avez manqué de dignité aux terres qui vous ont nourri. Aujourd'hui, vous vous inventez, vous dites que vous êtes devenus des multimilliardaires, vous avez des propriétés partout à cause des terres Congo. Et vous voilà où je veux continuer à jouer à l'orgueil. Et quand nous sommes en train de dire aux débrasistes, aux frères et sœurs Congo qui nous vendent le Congo est indivisible, vous allez tous être atomisés sans pitié. Comprenez? C'est une question de survie, c'est une question de volonté de puissance. La volonté de puissance des peuples du Nord, c'est connu. Ils sont tous unanimes. Quand on tue les Congos à la racine, quand on pille les Congos, quand on tue les Congos, quand on vend les terres de Congo, ils ne disent rien. Personne ne réagit. Le ciel ne s'ouvrira pas. Il n'y a pas le Jésus de Kodem qui descendra pour venir vous aider. Le Jésus, c'est les grégores négatifs pour nous endormir. C'est une question des armes. C'est une question de donner la mort aux ennemis. C'est une question d'écraser ceux qui veulent, ceux qui jouent à la volonté de puissance. C'est une question de buter les prédateurs. Comprenez? C'est clair. Il n'y a pas d'à peu près. Ou vous les tuez, ou ils vont vous tuer. Et ils sont dans cette démarche. Ils livrent maintenant les terres. Comprenez? On clôture le live parce qu'on est déjà à 1h40. On va écouter pour la dernière fois Sa Majesté Tika Zinga premier. En tout cas, j'avais envie de se faire ce live en 50 minutes, mais, comprenez, ça débordait. Beaucoup de choses à... Et il y a des frères et sœurs qui sont en train de blaguer. Ils prennent l'affaire de comme un jeu. Hein? C'est pas un jeu. C'est notre survie. Ou on le fait, ou on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, on va disparaître. On doit le faire sans état d'âme. Personne ne recule. On avance tous ensemble. Comprenez? On écrasera tout individu qui s'opposera à l'installation de la Fédération Congo par les armes. Comprenez? C'est comme ça qu'on change les choses. Par des visionnaires, des gens qui ont projeté le futur, l'avenir, en emmenant ensemble les peuples. C'est comme ça. Comprenez? On va écouter Sa Majesté. Peuple de l'Arc-et-Bulan, je vous salue tous. Moi, l'âme serviteur du royaume de Luango souverain et insoumis, et partant, l'âme serviteur de la Fédération Congo souveraine et insoumise, à laquelle fait partie mon royaume, votre royaume, notre royaume, je prends la parole aujourd'hui, 19 septembre 2023, pour amener le peuple d'Afrique de l'Ouest à la raison et pour exiger, enfin de ce peuple, sa solidarité à l'égard du peuple authentique autochtone Congo, massacré notamment depuis le mois d'avril 1959 jusqu'à ce jour par les ressortissants de l'ancien empire d'Oyo, les Mboshi et apparentés, installés de force par la France sur une portion des terres sacrées du Congo-Dianto-Tela. En effet, si nous devons bâtir le panafricanisme, nous devons le bâtir en vérité et sur des bases saines. Assainir les bases revient à regarder la réalité en face et se dire les vérités, absolument toutes les vérités. Point n'est besoin, donc, de rappeler ici que Ngotso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, qui est la locomotive qui traque une file interminable de wagons remplis de voleurs et de criminels, est un ressortissant ouest-africain, car né de mère béninoise et de père ivoirien. Ce sont donc les Mboshi, soutenus par la France et venus d'Afrique de l'Ouest, qui causent des dégâts plus qu'énormes sur les terres Congo. Voilà pourquoi je ne sollicite pas, mais j'exige le soutien des pays de l'Afrique de l'Ouest en guise de réparation. Car en s'abstenant de soutenir le peuple Congo en grande détresse, l'Afrique de l'Ouest se rend donc allié objectif de la France sur les terres Congo. Cette France, pourtant qu'elle dit combattre au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ailleurs. Chers frères et sœurs liés avec moi, avec nous par une parenté d'âme, et par la terre de nos ancêtres communs, l'ère du Congo-Zoba, où la richesse pillée sur les terres de la Fédération Congo servait à construire des châteaux à Lomé, à Cotonou, à Bamako et ailleurs en dehors de nos terres ancestrales centrales d'Afrique, est terminée.
s'ouvre maintenant l'ère où nous devons s'entraider et demander des comptes à ceux qui se disent être nos frères, mais qui ne nous soutiennent pas. C'est ainsi que si les pays d'Afrique occidentale refusent ou s'abstiennent d'être solidaires des peuples congos qui sont actuellement massacrés et pillés à outrance, alors que leurs ressortissants n'ont plus rien à faire sur nos terres. Nous devons donc rompre nos relations diplomatiques, ces relations dites fraternelles, mais qui en réalité ne le sont pas. Que l'homme d'affaires milliardaire en toute devise, qui opère sur les terres sacrées Congo, répondant au nom de Amadou Nyangadou, puisse finalement quitter nos terres pour rejoindre son pays, le Mali. Que le peuple ivoirien puisse restituer les milliards de francs CFA soutirés au peuple Congo qui ont permis, sur ordre de la France, donner à son nègre de maison Sassou, obéissant comme un chien à ses maîtres, de payer les fonctionnaires du pays de Fouet-Boigny pendant plusieurs mois, si ce n'est pendant plusieurs années. Enfin, mon peuple, notre peuple doit savoir, si les Ouest-Africains sont heureux de penser que sur les terres de la Fédération Congo souveraine et insoumise sera réalisé par la France un faux coup d'État, comme au Gabon, c'est tout simplement parce que ces Ouest-Africains espèrent poursuivre avec leur complice objectif qui est la France, le pillage des terres sacrées Congo qu'ils considèrent jusqu'à preuve du contraire seulement comme une caverne d'Ali Baba. D'ailleurs, qu'il me soit permis de faire la comparaison et de poser la question. En quoi un faux coup d'État perpétré par exemple dans le palais des dirigeants israéliens par les Israéliens concernerait-il le peuple palestinien meurtri dans les territoires occupés que j'ai eu à visiter il y a quelques années de cela? En quoi l'élection du pape des chrétiens catholiques concernerait-elle les musulmans ou les animistes qui prient Foumanza Mpongu, le créateur vivant premier? En quoi un faux coup d'État de Mboshi contre le Mboshi Sassou concernerait-il le peuple de la Fédération Congo? Enfin, même si le franc CFA est une monnaie de singe, pourquoi l'Afrique de l'Ouest n'a jamais pesé de tout son poids pour exiger à ce que son franc CFA soit l'équivalent du franc CFA de l'Afrique centrale? Enfin, enfin et encore enfin, que l'Afrique de l'Ouest mette définitivement fin à son alliance objective avec la France sur les terres Congo en soutenant franchement le peuple Congo dans sa diversité réunie au sein de la Fédération Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Je conclus. Nous avons parlé de deux sujets ici. On a parlé de l'affaire d'État nous avons parlé de l'affaire d'État, c'est-à-dire l'État de Pompidou contre État, Fédération Congo, dans les tentatives, on peut même dire l'empoisonnement de la propriété de notre roi, membre permanent du Conseil fédéral Congo, leader Congo, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier. Et nous avons, dans la deuxième partie, interpellé, exigé, c'est clair, ce n'est plus interpellé. Là, on l'exige. Nous sommes en train d'exiger les frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest. Il y a deux choses. Ou ils doivent arrêter leur complicité avec la France sur le territoire Congo. Et nous leur demandons aussi d'aider le Congo en ce qui concerne les réparations, pour que nous puissions parler d'une seule voix, marcher ensemble vers le même objectif, qui est celui de la libération totale et complète de l'Afrique, de l'écoderme, d'une manière générale, et plus particulièrement de l'écoderme des Pompidou, qui sont les plus mauvais dans l'histoire des l'écoderme dans le monde entier. Je vais donc dire ceci aux frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest. Ici, nous, les Congos, nous sommes à l'heure du verseau. Nous pensons que nous, on sort nos vérités ici, puisque dans le chemin diplomatique, nous avons tout essayé, parce que nous avons demandé à rencontrer vos leaders, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Et ça, c'était les problèmes qu'on allait parler en interne avec vos leaders.
Mais nous avons simplement constaté qu'il y a une négligence, on a tendance à laisser les autres, parce que vous avez déjà vu le Créateur vivant, et les autres n'ont pas encore eu accès au Créateur vivant, donc vous négligez les autres. Bon, c'est pas grave. Nous comprenons que seul l'intérêt guide les nations. Et nous sommes donc les Congos et nous nous battons donc pour notre intérêt. Nous n'avons rien fait de mauvais. Je tiens encore à répéter. Notre peuple n'a rien fait de mauvais. Nous sommes dans le droit, nous sommes dans la légitimité. Nous voulons simplement protéger notre peuple, protéger nos terres et que les bienfaits des ressources naturelles que le Créateur vivant, le tout premier, a donné à tout un chacun de nous puissent profiter à notre peuple. C'est tout ce que nous demandons. Et si vous êtes avec nous, tant mieux. Si vous n'êtes pas avec nous, bon, ça n'engage que vous, parce que là, vous deviendrez désormais nos ennemis. Mais en tout cas, comme on a dit, la voie est ouverte aux grandes discussions. Les Congos veulent voir votre motivation et votre volonté dans les jours à venir. À bon entendeur, salut. Mon Congo, que le manzao. Mon Congo, que le kokoko, kongri tadi. Kokoko, kongri tadi. Kokoko, kongri tadi. Matono na nguli ya mbote, tata nzambi kubieka, bankoko babieka. Tinba metuba. Matono minga. Kiyengi. Yengi. Ce qui Yengi signifie l'entente, le vivre ensemble avec les matriotes. Comprenez? Le partage, la protection. Merci beaucoup. Que le Créateur, le tout premier, Nzambi Mpungu, soit avec nous cette semaine qu'on va commencer. On se verra prochainement. Matono Nanguli Ambote. Abu Pia. Ye. Tatanzami kubieka bankoko babieka.